Ouais, Donovan Mitchell? Ouais, c'est Rookix à l'appareil. C'était juste pour te dire que j'étais en train de tester ta paire et je la trouve tellement, mais tellement, mais tellement... What's up boys, j'espère que vous allez bien. Vous saviez pas comment j'avais hâte de sortir cette vidéo. Pourquoi? Parce que vous m'avez harcelé sur les 3 dernières semaines. J'ai reçu énormément de messages en me disant c'est quand que tu testes les Donny Shoes? C'est quand que sort la vidéo sur les Donny Shoes? Comment ça se fait que t'as pas encore sorti la vidéo sur les Donny Shoes? J'avais même posté une story sur les nouvelles Nike Alpha Dunk et je recevais encore dans les DM c'est quand que tu testes la chaussure de Donovan Mitchell? Je comprends votre engouement, je sais que vous étiez impatient de pouvoir obtenir mon avis sur la paire. Du coup, j'ai pris le temps de bien préparer ma review et je vais répondre aujourd'hui à toutes vos interrogations car normalement dans cette vidéo, tu retrouveras toutes les infos sur la nouvelle chaussure de Donovan Mitchell. Je viens de dire Donovan Mitchell, là on est d'accord? De Donovan Mitchell, pardon. Comme d'habitude, on va commencer par l'aspect extérieur de la nouvelle chaussure signature du meneur star de Utah. D'ailleurs, on va aller chercher la chaussure. Elle est juste ici. Hop, elle est là, on l'a juste en main. D'ailleurs, avant toute chose, on va voir s'il y a des connaisseurs parmi vous. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que signifient les lettres D, O et N de Don Yishu, qui est l'intitulé de cette paire. Je vous fais confiance, trichez pas, ça sert à rien. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dirai à quoi ça correspond. Donc d'un point de vue esthétique, déjà, ce qui saute aux yeux, c'est les couleurs, le bleu et le rouge, qui sont pas forcément hyper communes et qu'on n'associe pas réellement ensemble au niveau des chaussures de basket. Sauf que là, on est sur une collab spéciale puisque Adidas a créé une gamme spécifique avec Marvel. Les différents joueurs signés chez Adidas étaient représentés par un héros de chez Marvel. D'ailleurs, c'était pas toujours pertinent. Il y avait Damian Lillard en Black Panther, ok ça me va. Mais par contre, John Wall en Captain America, c'était pas trop ça. Là pour le coup, on a un matching parfait puisque Donovan Mitchell et Spider-Man sont étroitement liés de par l'appétence de Donovan Mitchell pour l'un des héros les plus appréciés dans l'univers Marvel. Et aussi parce que le meneur de Utah axe totalement sa marque autour des toiles d'araignée, autour de l'araignée en elle-même. D'ailleurs, son blaze Insta, c'est Spider Mitchell. Donc tout était réuni pour lancer son premier modèle autour de l'univers Spider-Man. Ce qu'on aperçoit concrètement sur la chaussure, c'est 3-4 éléments par-ci par-là, notamment l'empiècement au niveau du système de lassage qui est fait en forme de toile d'araignée. On a des petits zigzags juste ici. Au niveau de l'intérieur du pied, on a failli l'oublier que c'était une paire Adidas. On a les 3 bandes pareil en forme de toile d'araignée qui sont brodées directement sur la chaussure. On retrouve les 3 bandes idem sur la semelle extérieure de la chaussure. Si je fais la comparaison avec Nike, généralement on a toujours un gros swoosh qui est positionné sur la chaussure. Là pour le coup, je trouve que c'est assez discret, c'est assez sobre. On retrouve l'appellation et l'intitulé de la chaussure Yishu One sur l'extérieur du pied qui est cousu sous forme d'une étiquette. On a même des petits détails, j'ai dû faire mes petites recherches avec 2 chiffres, 36,5 et 40,5 qui représentent la détente de Donovan Mitchell. Bien sûr, on ne se parle pas en centimètres, on se parle en pouces, c'est l'unité de mesure américaine. Et enfin, le meilleur pour la fin, on a le logo de Donovan Mitchell qui est positionné sur la languette extérieure. J'ai failli oublier, on a sur la languette intérieure une toile d'araignée qui est brodée, qui est cousue. Je trouve ça aussi assez stylé et ça renforce l'effet Spider-Man, on est clairement dans le thème. D'un point de vue shape, je trouve que la chaussure est assez massive. La forme à l'avant est pas mal, c'est assez compact. En revanche, à l'arrière, ça m'avait fait un peu peur au départ. J'étais pas serein du tout parce que c'est assez massif et on le sent, c'est même assez lourd.
Côté revêtement, sur ce modèle Spider-Man, on est sur une empeigne en mèche qui a l'air renforcée, hein, un peu comme sur la Adidas Pro Bounce que j'avais testé l'an dernier. D'ailleurs, c'est toujours sympa de le renforcer parce que ça donne un effet positif sur le maintien de la chaussure. On a un big chausson rembourré à l'arrière. Concernant la semelle extérieure, pas de grande innovation, on est sur du caoutchouc. Mon avis sur tout ça, c'est que quand j'ai découvert la paire, j'ai pas eu d'effet waouh, j'étais pas omnubilé, j'avais pas envie de l'acheter directement. J'étais un peu perplexe, finalement je me suis laissé tenter, déjà parce que la chaussure avait un prix qui était assez abordable. Elle fait clairement partie des paires low cost, et d'ailleurs big up à tous ceux qui font partie de la team moins de 100 €. Force à vous les gars, vous inquiétez pas, quand vous aurez une carte bleue, pourrez vous faire plaisir. Du coup finalement, j'écope ces Donny Shoes sur adidas.fr. 2 jours plus tard, dans le plus grand des calmes, je reçois le colis, et boum, je les ai testés directement dès lors que je les ai reçus. Je les ai enfilés, j'avais le camp de Valentin de la chaîne Noobsidia à Rouen, donc je les ai prises avec moi et je les ai testés directement là-bas. Et là, premier fait marquant, sur les 2 premières sessions où je teste ces Donny Shoes, j'ai détesté la paire. Heureusement que j'ai mis du temps à tester la chaussure, puisque maintenant mon avis a un peu changé par rapport à mon avis initial, à mon avis du départ. Et si avant de les acheter, vous devez retenir un point parmi d'autres sur cette chaussure, c'est qu'elle va mettre du temps à s'adapter à votre pied. Franchement, j'ai dû jouer une bonne semaine avant de me sentir mieux dans la chaussure. Généralement, on a des paires qui s'adaptent très bien à ton pied directement quand tu les mets. En revanche, sur ces Donny Shoes, elles vont mettre un peu plus de temps à devenir un peu plus soft, à s'adapter à votre pied. Donc il faut absolument que vous preniez ce point-là en compte. Du coup, on va passer aux aspects techniques. Comme d'habitude, on commence par la traction, par l'accroche au sol que proposent ces Donny Shoes. Et on ne change pas, comme d'habitude, un setup qui gagne puisqu'on a des motifs chevronnés sur toute la semelle. Personnellement, au premier abord, et vous le voyez à l'écran, on a une semelle qui est assez plate. On a un petit creux au niveau de la partie centrale de la semelle extérieure. Ça change pas grand-chose au niveau du grip. J'avais testé la paire dans une salle très poussiéreuse au départ et la poussière s'accumulait assez rapidement en soi. Il fallait juste swiper la poussière avec sa main et ça repart. Sur un sol propre et à la Hoops Factory, comme d'habitude, ça collait pas mal au sol, mais encore une fois, ça m'arrivait souvent de passer ma main pour enlever la poussière. Donc ça peut paraître un peu chiant à la longue. J'ai vu pas mal de reviews aux États-Unis qui plébiscitaient ces Donny Shoes, notamment au niveau de la traction. Moi, personnellement, je trouve qu'elles engrangent pas mal de poussière et qu'il faut à chaque fois passer sa main pour avoir des performances honorables. Au niveau de l'amorti, on est sur un setup bounce full length, c'est-à-dire qu'il va parcourir du talon jusqu'à l'avant du pied. On a un amorti qui est hyper massif à l'arrière, donc ça, bonne nouvelle pour les joueurs corpulents, pour les joueurs lourds, puisque vous êtes sûr de pouvoir compresser la totalité de vos chocs avec ces Donny Shoes, donc ça c'est plutôt intéressant. À l'avant, on a quand même du court fil, on ressent les sensations sur le terrain, et pour un joueur comme Donovan Mitchell qui est assez dynamique, qui jump pas mal, on arrive à ressentir ses appuis. Concernant l'amorti bounce, ça va être aussi une question d'habitude, ça dépend de l'amorti que vous aviez sur votre paire précédente. Si par exemple tu avais les Harden 3 et tu passes sur ces Donny Shoes, bien sûr tu vas ressentir un peu plus de rigidité, que l'amorti boost a un effet de compression beaucoup plus fort. Sur le bounce, c'est le juste milieu entre la rigidité et la compression. Personnellement, pour un joueur qui était chez Nike et qui passe chez Adidas, qui passe du zoom au bounce, tu vas pas ressentir un réel différentiel, hormis sur le retour d'énergie que je trouve pas tip top sur ces Donny Shoes. Ouais, vraiment, je trouve que le retour d'énergie n'est pas au top. Après, bien sûr, je vais comparer aux paires élites du secteur, comme la PG3 par exemple. Donc concernant l'amorti, j'ai pas grand chose à dire, hormis que c'est dans la moyenne, c'est validé. Côté maintien et support, RAS, la chaussure est excellente. J'ai été bluffé par ces Donny Shoes qui sécurisent très bien le pied. Clairement, on se sent en sécurité. Une fois que les lacets sont serrés, on est verrouillé, le pied est calé dans la chaussure. Je trouve que la largeur de la semelle est au rendez-vous. Donc encore une fois, au niveau des torsions de la cheville, on va avoir une bonne assise, donc on va minimiser, je dis bien minimiser, hein, on n'est pas à l'abri de se tordre la cheville bien évidemment, mais on le sait et ça a été prouvé, les chaussures qui ont une semelle beaucoup plus large vont être beaucoup plus efficaces contre les torsions. Donc c'est toujours ça de plus, c'est toujours ça de plus rassurant pour les joueurs qui viennent de sortir d'une entorse, qui ne veulent pas se refaire une cheville. Il y a certains d'entre vous qui m'ont posé aussi la question par rapport à l'arrière de la chaussure qui part un peu vers l'extérieur, un peu à l'image de la PG3, et je me permets de vous rassurer sur ce point-là, ça n'affecte en rien le maintien. La chaussure a vraiment une coupe qui va venir englober le pied, qui va venir le serrer. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais un peu de mal au départ, parce qu'il fallait que la chaussure s'habitue à mes pieds larges. Donc voilà, pour les joueurs qui recherchent du maintien, je vous recommande ces Donny Shoes. Côté confort, c'est dans la moyenne. Je vous avoue que c'est pas la paire la plus confortable que j'ai testée. Loin de là d'ailleurs. Voilà, au départ, j'étais assez serré. Je pensais que la chaussure allait rester en train de me compresser. Mais au fur et à mesure du temps, ça s'est un peu élargi. Hormis ce point-là, on a des petits coussinets à l'arrière, un peu à l'image des Hyperdunk X qui vont venir englober le tendon d'Achille et qui vont éviter les frottements au maximum. Personnellement, j'aurais rembourré aussi la partie intérieure de la languette, comme les Zoom Freak 1 ou la Nike AD12, ça apporte toujours une dose de confort supplémentaire. Elles sont dans la moyenne encore une fois, et on peut passer au prochain attribut. Côté durabilité, je suis assez optimiste, et encore plus sur les autres coloris qui sont constitués avec une empeigne en cuir synthétique, comme le coloris Venom, que je vous mets à l'écran.
Toujours bon à savoir ça les gars, pour ceux qui veulent garder une paire plus d'un an, n'hésitez pas à partir sur des coloris qui proposent des matériaux beaucoup plus solides. C'était le cas sur les Dame 5, c'est le cas sur ces Don Issue. Prenez un coloris en cuir synthétique pour ceux qui souhaitent notamment jouer en playground ou qui souhaitent garder la paire plus d'un an. C'est toujours ça de plus et c'est toujours ça de prix. Quoique même sur ce coloris en mèche, la paire paraît solide, hein. J'ai joué avec pendant 3 semaines. Généralement on aperçoit toujours des plis au niveau de l'amorti et là, franchement c'est nickel, j'ai rien à dire là-dessus. Partons du principe que la paire est durable et encore une fois n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, je vous ferai une update 2, 3, 4 mois après les avoir testés pour vous dire si ça tient toujours le coup. On va passer à un aspect un peu plus relou, c'est la pointure. Je vais vous partager un truc, mais sur les paires Adidas, je ne comprends plus rien. Là vous allez dire Rookix il est là pour nous conseiller, pour tester les chaussures, pour nous donner son avis, etc. etc. Mais là j'ai besoin de comprendre. Donc comme vous le savez, sur mes sneakers lifestyle, mes sneakers de ville, je porte du 42,5. L'intégralité de mes paires Nike les achète en 43. En revanche sur les paires Adidas ça change tout le temps. Les tailles sont différentes. J'ai pris la Harden en 42, c'était un peu serré mais ça allait. J'ai pris la Dame 5 en 42 2/3, elle était trop grande. J'ai pris la Adidas Next Level en 42, c'était parfait. Donc là je me suis dit, les Donovan Mitchell, je vais les prendre en 42 et elles m'allaient hyper serrées, elles m'ont compressé le pied comme jamais au départ. Là je me sens toujours un peu serré mais ça va, mais je pense que j'aurais dû prendre du 42 2/3 qui est ma taille d'origine. Je pense que la paire m'aurait taillé beaucoup mieux et j'aurais eu beaucoup moins de mal au départ pour qu'elle se fasse. Si je dois vous donner un conseil, prenez votre taille habituelle sur ces Don Issue, prenez pas une demi-taille en dessous, ça devrait aller avec la même taille que vous portez sur vos chaussures lifestyle. On va se parler maintenant du prix et ces Adidas Don Issue sont commercialisés au tarif de 100 €. Excellent rapport qualité-prix pour la première chaussure du meneur star de Utah. Franchement pour une collab Marvel ça vaut largement son prix et je trouve ça archi stylé pour les parents qui veulent acheter des chaussures de basket pour leurs enfants pour la nouvelle saison sur un modèle avec une histoire, avec un joueur, avec une signature. C'est réellement intéressant et Adidas s'est positionné à mon sens sur un créneau très lucratif puisque je connais pas mal de basketteurs qui n'ont pas forcément les moyens de mettre plus de 100 € sur une paire et on est sur une chaussure qui a tous les aspects dont un basketteur a besoin sur un terrain. Je trouve qu'elles excellent pas forcément sur un aspect vis-à-vis des top paires, des paires élites sur le marché. En revanche, elles sont moyennes dans la quasi-totalité des attributs, sauf sur le maintien où je la placerai vraiment dans mon top 5 des chaussures qui maintiennent le mieux le pied. Et du coup, pour clôturer un peu cette partie technique, je vous dirais que c'est Adidas Don Issue pour correspondre à tout type de joueur, du meneur jusqu'à l'ailier fort. Je mets une petite réserve pour les pivots qui sont un peu lourds. Je vous conseillerais sûrement une chaussure beaucoup plus adaptée, mais du poste 1 au poste 4, ça match parfaitement. On va passer à la note maintenant de ces Adidas Don Issue. Et clairement, pas de suspense, je leur ai mis la note de 15 sur 20, tout simplement parce que c'est une bonne note. Généralement quand tu as un professeur qui vient et qui te pose le 15 sur 20 sur ton bureau, t'es content, peut-être que tu aurais pu faire mieux pour être parmi les premiers de la classe, mais c'est déjà très bien. Et clairement, je les valide, j'avais un gros a priori au départ, donc je suis beaucoup plus rassuré maintenant que la chaussure performe mieux, mais j'ai bien fait et j'avais un peu peur de vous partager mon avis initial parce que j'étais pas du tout convaincu au départ par ces Donovan Mitchell et au fur et à mesure, elles ont su me convaincre pour qu'aujourd'hui quand je vous en parle, je vous la recommanderai sans souci. Bon, je pense qu'on a fait le tour. N'hésite pas à liker la vidéo si t'as kiffé. Abonne-toi à ma chaîne si t'es nouveau. Ah, j'ai failli vous oublier. Pour ceux qui ne savent pas la signification du DON de Don Issue, ça veut dire Determination over Negativity, donc la détermination au-delà de la négativité, du pessimisme. Donc là c'est beaucoup plus sur du développement personnel et de se dire qu'il faut tout donner, il faut être déterminé dans la vie et ne pas se laisser abattre par toutes les pensées négatives, toutes les croyances limitantes qui vont venir nous stopper, qui vont venir réduire notre potentiel. Donc je trouve que c'est un slogan qui est adapté, qui est vraiment pas mal. En plus le DON correspond au Don de Donovan. Donc voilà, je pense que c'est bien trouvé et le message est plutôt bien passé. Bon, cette fois-ci je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Thanks.